Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien utiliser la batterie de votre iPhone et surtout la préserver au mieux. Et justement, avant de voir comment maximiser le temps d'utilisation de votre batterie, on va voir comment on peut préserver au mieux la batterie avec 3 petits conseils. Le premier conseil est tout simple, lorsque votre batterie est chargée à 100%, alors vous allez devoir retirer le chargeur. Les batteries récentes n'aiment pas être chargées lorsqu'elles sont pleines, donc tout simplement, pas de charge supplémentaire. Les batteries récentes ne sont plus des batteries à mémoire. Alors qu'avant vous deviez attendre que la batterie soit complètement déchargée, c'est le phénomène inverse qui se produit maintenant. Donc surtout n'attendez pas que votre batterie soit à 0% pour la recharger, mais chargez-la à partir de 20% par exemple. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la batterie n'aime pas le chaud. La température idéale pour la batterie d'un iPhone est entre 16 et 22 degrés. Donc quand vous allez charger votre batterie, respectez cet intervalle. Si vous dépassez les températures un petit peu chaudes, préférez arrêter la recharge. Un exemple tout simple, c'est lorsqu'on utilise le GPS en voiture. Lorsque le GPS est utilisé, la batterie est fortement sollicitée. Plus elle sera sollicitée, plus elle chauffera. Et si vous la rechargez pendant qu'elle est chaude, les dégâts seront irréversibles. Toujours concernant la température, si vous avez un étui sur votre iPhone, retirez-le pendant qu'il charge. Certaines coques dissipent très mal la chaleur, donc toujours pareil, si vous chargez la batterie alors qu'il est chaud, vous allez avoir des dommages sur la batterie. On termine par un dernier conseil concernant l'optimisation de la batterie. Si vous avez besoin de stocker votre iPhone pendant plus de 6 mois, Apple recommande de le charger à 50%. Donc surtout évitez toute charge pleine et encore plus les charges à 0%. Maintenant, on va voir comment optimiser la batterie, on va voir ce qu'on peut désactiver si on n'en a pas besoin évidemment. Les basiques se trouvent dans le centre de contrôle et on va commencer par, c'est pas très original mais c'est la luminosité. Plus l'écran sera lumineux, forcément plus la batterie sera sollicitée. On peut désactiver le Bluetooth si besoin, également le Wi-Fi. Notez que s'il n'y a pas de réseau et que l'appareil recherche un réseau en permanence, la batterie sera très fortement sollicitée. Si le Wi-Fi ou le Bluetooth est absolument indispensable pour vous, peut-être que AirDrop ne l'est pas. Pour rappel, AirDrop permet d'échanger des fichiers entre iOS et macOS, mais ce n'est pas la solution que vous utilisez peut-être le plus fréquemment, donc vous pouvez la désactiver et la réactiver le cas échéant. On va maintenant aller dans les réglages de Siri et on va désactiver d'iSiri. Cette fonction est assez gourmande en batterie puisqu'elle scanne l'environnement sonore en permanence, car elle va attendre que vous disiez d'iSiri pour lancer Siri. Donc si vous estimez que vos mains ne sont pas occupées en permanence, à ce moment-là appuyez de façon prolongée sur le bouton principal et vous allez avoir Siri. Passons maintenant au fond d'écran. Un fond d'écran simple est forcément moins gourmand en batterie qu'un fond d'écran compliqué. On se rend donc dans les réglages et fond d'écran et on va choisir un fond d'écran simple, pas un fond d'écran live ou un fond d'écran dynamique. Et de même, lorsque vous allez prendre un fond d'écran image, donc simple, ne prenez pas perspective. Vous voyez en bas à gauche, on a le choix entre image et perspective. Si on prend perspective, lorsqu'on va bouger et incliner l'iPhone, l'image va bouger, ce qui va être forcément plus gourmand en batterie. On passe maintenant à End Off. La fonction permet de continuer une tâche d'un appareil à l'autre. Si vous n'avez qu'un seul appareil, iOS par exemple, la fonction ne vous sert strictement à rien. On peut la désactiver dans le menu Réglages, Général et End Off. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre batterie ne tient pas, vous pouvez aller dans le menu Réglages et le menu Batterie. Dans ce menu se trouve la répartition de l'utilisation de la batterie par application. Vous allez pouvoir voir quelle application utilise le plus la batterie. Dans ce même menu en haut, vous allez pouvoir activer le mode économiseur d'énergie qui va vous permettre de désactiver plusieurs services en une seule fois. On n'aura plus accès à la récupération des mails automatiquement, on n'aura plus accès à d'iSiri et certaines fonctions qui tournent en tâche de fond. Enfin, on va aller dans le menu Général, Actualisation en arrière-plan et on va voir toutes ces applications qui travaillent alors que vous ne les avez pas sollicitées. Ces opérations sont assez gourmandes en batterie et là vous allez pouvoir les désactiver toutes d'un coup avec le menu principal ou alors application par application. On termine ces conseils par une petite application qui s'appelle Battery Life qui va vous permettre de suivre l'état de votre batterie. Vous allez pouvoir suivre le niveau d'usure de la batterie au fil du temps et y trouver des informations concernant l'autonomie par type d'utilisation, par exemple navigation internet, etc.
Voilà pour ces conseils concernant la batterie, merci de m'avoir suivi.